Il y a des redoublements, il y a eu des avertissements. J'ai combien de moyenne? J'ai combien en maths? Passe, je redouble. Et moi, je J'ai des félicitations. Et on délégué. Vous me saoulez avec vos questions, je peux pas répondre à tout le monde. Demandez à Mathéo, si on est deux délégués. Mathéo, il dit trop de... Toi tu redoubles, toi tu redoubles, toi tu redoubles. Mais j'ai 15 de moyenne. Bah t'es nul. Il dit qu'il y a la moitié de la classe qui redouble, c'est pas vrai? Mais non, redoubler ça coûte trop cher. Tu dois faire un compte rendu, c'est dans le contrat. J'ai pas de contrat. Sinon on te respecte plus en délégué, hein. Et on calcule plus. Ouais, t'as pas répondu au groupe Snap hier, on attendait un débrief. Je suis pas obligée de répondre au groupe Snap. Bah non, sérieux, ça se fait grave de garder les infos que pour toi. Ouais, il connaît des trucs sur nous, il nous dit pas. Bon, ils ont dit que la classe était dynamique. On s'en fout de la classe, on s'en pour nous. T'es délégué, t'as des infos, faut parler. Toi, t'as 12 de moyenne, ils ont dit que tu devais arrêter de bavarder. Oh, ça va, j'ai 12 de moyenne. Et moi Toi, il y a hésitation. Ouais, une hésitation. Oui, t'as 5 de moyenne. Je voulais pas que tu me dises, c'est confidentiel. Et moi, ils ont dit quoi? Toi, ça va, mais faut que tu participes plus. Non, mais j'ai combien de moyenne? 13. Il a retenu toutes les moyennes. Et moi, toi, faut que t'arrêtes de te maquiller en cours, ça agace les profs. Ok. Génération 6.0. Oui. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. Oui, il faut qu'on vous parle. On a un souci. Un souci? Là, monsieur Saab, Que se passe-t-il? je me retrouve dans une classe où je me sens hyper mal et très seule. Elle est très seule. Et donc? J'aimerais savoir si ça serait possible que j'aille dans la classe de ma meilleure amie. Ah non, la composition des classes ne bouge pas. Oh non. Non mais monsieur, là c'est l'échec scolaire. Si je change pas de classe et que je suis pas avec elle. Échec scolaire. Je peux rien faire pour vous. Je connais personne, j'ai aucun pote. Il y a plein d'élèves dans votre cas, vous allez faire connaissance avec les autres lycéens et tout ira bien. J'ai même pas envie de les connaître. C'est pas que je veux pas, mais si je vous le fais, je dois le faire pour tout le monde. Ah mais on le dira pas. Je vais rentrer en dépression si je suis pas dans sa classe, monsieur. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Non mais monsieur, s'il vous plaît, je connais des gens, ils ont demandé à être ensemble dans la même classe à l'entrée au lycée et là ils sont vraiment dans la même classe. C'est un coup de chance. Une chance sur 6. Moi j'ai besoin de ma meilleure amie pour découvrir le lycée et appréhender un peu mieux l'année. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Regardez-nous. Vous pouvez pas nous séparer. On s'aide en plus pour faire nos devoirs. On pratique le tutorat. Et en plus, on fait du covoiturage pour rentrer, nos mères alternent. Si on n'a pas les mêmes horaires, ça va casser tout le roulement de nos familles. Vous allez pas mettre des familles sur le carreau. Vous me mettez dans une position délicate. Bien joué pour le covoit, t'as vu? On va peut-être pas rester toute la nuit ici. J'avance comment, du coup, là? C'est vous qui êtes censé réagir, pas moi. Faites exactement ce que vous auriez fait si vous aviez été seul dans la voiture. Bah là, on peut pas passer, il bloque la route. C'est à vous d'adopter la meilleure des réactions, vous êtes évalué. Bah oui, mais je vais pas les écraser. Ah bah oui, mais il y a un moment, si vous roulez pas, je peux pas vous évaluer sur votre conduite et vous aurez pas votre permis. C'est fou. On reporte la date alors? Là, je fais quoi? Vous êtes évalué sur vos réactions face aux imprévus de la route. Ok. Merci, déni de démocratie, vous le voulez? Oh putain. Excusez-moi, je passe mon permis, là. Attends 2 secondes. Oh putain. On la laisse passer ou pas? Elle passe son permis. Normalement, le pays est censé être à l'arrêt. Personne doit travailler. Bayrou, il a sauté, je comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien? Je pensais pas que la grève aurait eu lieu, du coup... Comme tu passes ton permis. Merci. Toi, par contre, t'es pas censé travailler. Allez, on démarre. Maman, on peut ramener mes nouveaux amis du lycée? Des nouveaux amis? Oui, ils sont dans ma classe cette année. Bonjour. Attends, ils sont 3? Oui. Mais tu m'as pris pour un minibus ou quoi? Maman, s'il te plaît, ils sont super sympas. Bon, ok, mais la prochaine fois, ils se démerdent. Merci. C'est bon. Bonjour. Bonjour, alors, vous vous appelez? Raphaël. À la fois, s'il vous plaît. Axel. Laura. Raphaël. Ah, c'est elle, Laura? Oui? Bah t'as pas dit qu'elle se la pétait et que tu pouvais pas la saquer? Mais non, maman, je te parlais de la prof de maths. Bah j'avais entendu Laura de ta classe, hein. Sérieux? Bah non, tu te trompes. Ok. Bon, si tu peux les déposer devant la médiathèque. T'as vraiment dit ça? Non, t'inquiète, c'était la prof de maths. Ma mère, elle est à l'ouest. Ah. J'avoue, quand je l'ai vue la première fois, j'ai collerie. Et quand elle t'a dit non, je nomme pas de gâteau dans la salle. J'avoue. Bah dis donc, on a l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. On est déjà meilleurs amis. Dès qu'on s'est vu, on a eu un coup de cœur amical. Vous vous emballez un peu vite, non? On va passer une année de dingue. Oui, bah pas trop dingue, hein. Mais attends, Raphaël, t'avais pas dit qu'il avait une haleine de chacal et qu'il dénigrait les autres? Non, maman, j'ai jamais dit ça. Et c'est quoi ton prénom à toi déjà? Axel. Ah bah lui, tu m'avais dit que c'était la pire des enflures. Maman, je te déteste. Papa, maman? Oui? J'ai eu des bonnes notes. T'as quelque chose à nous demander, toi? De très bonnes notes. Bonne note, 15 c'est pas extraordinaire, hein. T'aurais eu 16, j'aurais rien dit. Oui, Yana. J'ai bien travaillé, j'ai pas eu d'heures de colle. Oui, bah c'est normal. Et donc j'ai un bon comportement, j'ai... Oui, bon, accouche là. Ça fait 6 mois que je suis avec mon copain, Non!
J'ai rien demandé encore? Non, c'est niette. Mais... Non, à quoi? Elle veut dormir chez son copain. Ah. Maman, s'il te plaît, je suis prête à faire le ménage et à faire à manger tous les jours. Ah, moi, ça m'intéresse. Bah attends, on en a pas discuté. Pourquoi? Tu es trop jeune, on dort pas chez son copain à ton âge. Maman, j'ai 17 ans. Eh ben, c'est trop jeune, on t'a pas éduqué à aller dormir à droite à gauche chez des garçons, oh. Mais c'est mon copain. Puis on le connaît pas, on connaît pas ses parents, on sait pas où il habite, ça se trouve ils sont dérangés, ah moi je t'en vois pas là-bas. C'est normal, t'as jamais voulu le rencontrer. Zaza. Zaza quoi? Elle nous demande carrément de l'envoyer dans la gueule du loup. Mais non. Joël, elle va pas dormir, on le sait bien. Bah puisque t'as peur que tu connais pas et que t'as peur qu'on dorme pas, eh ben il a qu'à dormir dans la chambre d'amis là-haut, comme ça on est tranquille. Oh. Elle a démonté tes arguments, tu peux pas dire non. À chaque problème sa solution, non? Ah, elle est froide. Oh, elle est froide. Ah, vous ici? La donite, mais c'est quoi ce le bouquet? C'est pour regarder les gros poissons. Mais y a pas de gros poissons. Si, et je vous propose un deal. Si je saute en premier dans l'eau, j'ai 20 toute l'année. Si c'est moi qui gagne heure de colle toute l'année. Ah ouais, je joue ma vie, là. Dois-je t'appeler poule mouillée? Non, attention, 3, 2, 1... Tricheur, y a pas assez d'eau. Et si je ne reverrai pas l'année prochaine. Ah ouais, t'as fait ça? Eh ouais. De subordonner conjonctive à l'indicatif. Et t'as fait quoi d'autre comme sport par exemple? J'ai fait du... Sandra! Oui? Ça va, on vous dérange pas? Non. Vous voulez un café peut-être? Oh bah si gentiment demandé. Bah puisque tu fais la maligne, répète-moi ce que je viens de dire. Bah que le passage du discours direct au discours indirect entraîne plusieurs modifications grammaticales. Et avant? Attends, je regarde dans tes yeux. C'est bon, j'ai retrouvé mes mots. Que par exemple, les phrases déclaratives sont rapportées à l'aide de subordonnées conjonctives à l'indicatif. Juste en le regardant, elle a retrouvé ses mots. C'est incroyable. Il y a une connexion entre eux. Les sentiments ont du bon, madame. Tu sors! Je vous ai ramené des cadeaux de Noël, les collègues. Oh bah c'est gentil. Fallait pas. Je le sens pas. Monsieur Flan de Pain. Merci. Mais de rien. Oh, une calculatrice. Pour t'apprendre qu'une femme et une maîtresse est égale à un divorce. Hein? Madame Vertèbre. Merci. Oh, un pop-it. Pour rappeler les stars que tu as sur la gueule. Madame Morningstar. T'as pas de cadeau pour moi, j'espère. Madame Ourbert. Merci. Oh, des chocobons. La bactérie est peut-être toujours présente. Non, mais Madame la principale, tenez. Un sifflet. Pour que vous vous fassiez un petit peu plus respecter. L'autorité, c'est pas ça. Monsieur Merguez. Merci. Des œillères. Pour que ta débilité n'arrive pas dans la gueule des autres. Connasse. Monsieur Sacripant. Dis ça bon? Sachmout, la prof de musique. Merci. Amen, Chakou. Oh, vous n'avez pas le droit d'avoir cet objet dans l'enceinte de l'établissement. Eh ben voilà, t'es viré. Joyeux Noël. Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Oh non, c'est reparti. C'est pas coucou les Congolais, purée, c'est en coréen, ça veut dire tourner en rond. Jingo jingo. Ta grand-mère veut du cheddar. Y'a que moi qui entends pas coucou les Congolais. Ton père est innocent. Ton père le dinosaure. La 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 la, si je leur donnais du cheddar. Ringa 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 ringa. C'est une chanson coréenne, pas française, vous chantez n'importe quoi. Ringa 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 ringa. Je suis le seul à rien entendre de tout ça. Quand y a du cheddar. Vous voulez tous manger? Mais qu'est-ce que vous chantez, là? Vous connaissez pas Squid Game, madame? Non? Je connais pas Squid Game. Tout le monde est prêt pour le cheddar. Vous me donnez faim avec votre cheddar. Ta grand-mère veut du cheddar. Netflix a dit que c'était pas coucou les Congolais. Non mais les gens, calmez-vous, c'est de l'humour. Stop! Putain, on peut pas travailler. On est victime d'une hallucination auditive, c'est pas de notre faute. S'il y en a un qui ouvre encore une fois la bouche, je mets une heure de colle. Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Oh non, pas la prof. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis pas un mec très courageux avec les filles, mais cette fois-ci, je vais prendre mon courage à deux mains. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais? Ouais, je voulais te dire que... Oui? Que depuis que ma copine est là, je suis perdue. Bâtard! Perdu? J'avoue que j'avais le seum que tu sois là à la place de ma copine et je t'en voulais, mais depuis, j'ai l'impression que ça a changé. C'est vrai? Je te regarde et je t'avoue que je vois une fille qui me plaît, qui me fait rire et avec qui j'ai passé des bons moments dans ce camping. Attends, quoi? Et le problème, c'est que je sais plus quoi faire. Moi, je sais ce qu'on doit faire. Ah ouais, quoi? Ça! Quoi? Elliot! Putain, je vais les défoncer! Cindy? Toi, là! Vas-y, viens, on se parle! Je te suis! Parfois, il suffit d'y croire très fort pour que les choses se réalisent. J'avais enfin trouvé ma moitié, le garçon que j'avais toujours aimé. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Enfin, plutôt qu'elle démarre. Je vous remercie d'y avoir contribué.